boucle du Blouf est une route qui traverse plusieurs agglomérations au niveau du département de Bignona, dans la région de Ziguinchor, notamment le village de Tandiem, celui de Djegoun, Kanyabon, Djanki, Karchak, et ça se termine au niveau de Koutengor. Donc cette route prend départ au niveau de l'intersection avec la RN5, la nationale 5, qui relie Bignona à Djouloulou et à la frontière gambienne. Donc la boucle démarre au niveau de Tandiem sur la RN5, donc traverse les localités de Djegoun, Kanyabon, Djanki, comme je l'ai dit tantôt, et arrive au niveau de Koutengor. Donc c'est une boucle qui est divisée en trois portions. Il y a d'abord une portion de 43 km qui a été réalisée en 2007, une portion de 28 km qui a été finalisée en 2017 et enfin une dernière portion de 14 km qui doit faire l'objet d'un bitumage parce qu'actuellement c'est une piste. Donc pour la première portion qui a été exécutée en 2007, elle a accusé quand même une dégradation précoce, prématurée, donc ce qui a fait l'objet de son intégration dans le projet de bitumage qu'on exécute actuellement avec le concours du bailleur BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, et l'État. Donc c'est un projet dont le coût est d'environ 17 milliards, donc qui englobe la réhabilitation des 43 km que je viens de citer tantôt, c'est entre Tandiem et Thionguessil, et le bitumage de la piste Koutengor-Balingor qui fait environ 14 km. Actuellement, l'entreprise est à pied d'œuvre et les délais de août 2020 sont raisonnables pour la finition de tous les travaux projetés pour cette boucle. Donc normalement, d'ici août, on doit bien terminer les travaux. Donc la réalisation aussi de ce projet va booster carrément. Cette boucle a d'abord pour vocation de de désenclaver la zone. Elle est d'abord facteur de communication entre les différentes contrées rencontrées et aussi ça permet d'écouler l'agroforesterie, les produits de l'agroforesterie. Parce que comme vous le savez, la zone casamançaise est dotée d'une flore boisée. Donc la plupart des fruits, des arbres qui sont au niveau de la forêt sont des arbres fruitiers. Donc pendant les périodes de récolte, par exemple la mangue, qui est le produit phare au niveau de la zone, certaines mangues pourrissaient sur place par défaut de moyens de transport. Maintenant, avec la réalisation de la boucle, les autochtones peuvent faire la récolte, recevoir des acheteurs qui viennent d'autres contrées, surtout du nord, Kaolack, Thiès, Dakar. Donc, et ça booste quand même les gains qu'ils avaient auparavant. Parce qu'auparavant, ils ne bénéficiaient pas trop de cette manne, c'est-à-dire l'abondance des arbres fruitiers. Avec la réalisation donc de la boucle, ceci va permettre un écoulement plus rapide de ces produits.
La boucle des Kalounaï fait partie d'un paquet projet global qui se trouve être la réhabilitation de la nationale 4 entre Sénoba et Ziguinchor. Donc ce paquet regroupe donc la réhabilitation d'environ 165 km de route nationale entre Sénoba et Umpak, la frontière bissau-guinéenne, et aussi la construction ou bien le bitumage de la boucle des Kalounaï qui relie le village de Tobor, Djeba jusqu'au niveau de la sortie de Djeba. Djeba, ça mène à Marsassoum, donc de Djeba, et ça ressort au niveau de la Nationale 4 à l'approche de Django. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un projet majeur pour la Géroute qui va engloutir un financement d'environ 100 milliards de francs CFA. Donc, il y a quand même la réhabilitation complète de la nationale, aussi bien au niveau des parties bitumées que des parties en pavé. Parce qu'il y a une section de 11 km qui concerne les pavés de Tobor, qui est une casse-tête pour la Géroute parce que fortement dégradée par endroits. Donc avec ce projet, on envisage d'en finir avec ce problème pour de bon. Donc comme au niveau de la boucle du Blouf, sur ce projet aussi, il y a un volet aménagement connexe qui est prévu. Parce que c'est bon de faire la route structurante, c'est-à-dire la route nationale, mais il faut aussi faire des pénétrantes de telle sorte que ceux qui quittent les contrées d'intérieur puissent rallier la route nationale paisiblement. Donc il y a un volet construction de pistes qui est associé à ce projet, mais aussi il y a un projet de voirie urbaine qui sera réalisé, un important volet de voirie urbaine, notamment au niveau de Bignona, où il y a 8 km de voirie qui sont projetés, 8 km de voirie. Au niveau de Bunkling et de Medina Wandifa, il y a environ 4 km de voirie qui sont prévus. Donc à la fin du projet, au moins on envisage de booster considérablement la mobilité au niveau même de ces trois villes. Oui, parce que quand je prends une capitale départementale comme Bounkiling, qui est dépourvue de voirie urbaine, il n'y a pas de voirie urbaine. Medina Wandifa aussi, qui se trouve être un carrefour, ne dispose pas de voirie urbaine. Donc la boucle des Kalounaï, qui est une vieille doléance, et jusqu'à présent les populations croient que ce projet ne va pas être réalisé, parce que quand même, pour eux, les gens sont revenus à maintes reprises, il y a eu des promesses et tout, mais ce que je puis dire là aujourd'hui, c'est que la machine est déjà lancée. On a déjà fait l'appel d'offres, on a dépouillé, on est au niveau du choix de l'entreprise qui doit réaliser le projet. Donc, on peut croiser les doigts et considérer que les travaux seront terminés totalement au bout de 24 mois, c'est-à-dire, disons, au plus tard, au cours de l'année 2022. Oui, 2021-2022. Ouais.